Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Est-ce qu'on est en train de devenir des abrutis? Hein? Quand on regarde la télé et que les émissions sont de plus en plus niaiseuses. C'est de ça que tu veux nous parler, Rémi? Moi, j'avoue que quiconque dénonce l'abrutissement général en culture, j'apprécie. Et moi, j'ai l'habitude de le faire. Et d'habitude, donc, je me tiens à l'écart. Donc, c'est-à-dire que je dénonce un phénomène, puis je dis, voyons, il y a des gens qui font ça, mais je dois me confesser, Sophie. On va parler de ces gens qui regardent la télé en regardant leur téléphone ou qui regardent la télé en faisant autre chose. Ça s'appellerait, selon Hugo Dumas, là, qui a écrit un beau texte dans la presse en fin de semaine, du casual viewing, traduction libre en français, visionnement passif. Oui, ou écoute non attentive. Exactement, c'est ça. C'est une écoute je m'en foutiste. Oui. Tu fais semblant que ça t'intéresse, finalement, ça t'intéresse pas tant que ça. Et je vous avise de ne pas faire ça quand vous écoutez Cube. Il faut que vous me donniez votre attention complète et totale. Ben non. Non, mais j'ai lu ce texte-là, puis je me suis vraiment reconnu. Là. Oui. Moi, je fais ça presque tous les soirs. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as ton ordinateur allumé, ton sel? Alors non, je me mets dans mon salon. Je me mets dans mon salon. OK, donc tu me demandes ce que je fais pendant que je regarde. Ben, je suis sur mon téléphone. Je suis sur mon téléphone. Oui. Essentiellement, je suis sur mon téléphone. Je regarde d'autres vidéos en regardant une vidéo. Non, je sais. Je sais. Et d'ailleurs, j'ai découvert... Toi aussi, Cybèle, tu fais ça? Absolument. Tu regardes des vidéos de chats pendant que tu regardes je vais vraiment être dans mes réseaux sociaux. Stage. Des fois, je dois reculer mes émissions parce que je comprends rien de ce qui s'est passé. Ah ouais. Vous êtes épouvantable. Génération de concentration dans un écureuil sur un double espresso. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même tous les deux. Mais c'est un vrai truc qui, visiblement, afflige toutes sortes de gens. Là. Je veux dire, des gens comme moi, des gens comme Cybèle, des gens comme toutes sortes de monde. Là. Oui, tous les âges. Toutes les générations de gens font ça. C'est pas un truc générationnel. Et donc, pour revenir, Hugo Dumas dit que dans la presse, que ce phénomène-là, qui prend de plus en plus d'importance, si c'était juste un phénomène, ce serait une chose. Mais c'est que ça fait en sorte que les gens qui font de la télé, qui fabriquent de la télé, édulcorent leurs propos, simplifient les trucs, et sachant que les gens les écoutent seulement d'une oreille distraite. Et c'est là qu'on en vient à des abrutis. C'est que ça donne des personnages qui disent... Eh bien, en ce moment, je suis en train de découper des carottes, car tout à l'heure, tu m'as demandé de découper des carottes, parce que sinon, s'ils font juste le geste de découper des carottes, toi, tu es en train d'être sur un autre écran, donc tu te rends pas compte que la personne est en train de découper des carottes. Je veux dire, déjà, des fois, on nous prend pour des abrutis, mais là, on est rendu encore plus abrutis. Ben là, c'est là que ça devient grave, parce que si on se contentait de dire, ça fait en sorte que les gens qui, dans le public, passent un moins bon moment, c'est-à-dire n'apprécient pas le film, ça serait juste ça. Mais là, le problème, c'est que l'art écope. Oui. C'est exactement ça, là, parce qu'il y a des gens qui, eux, ne font pas ça et qui se retrouvent de plus en plus devant des séries qui sont formatées pour ces gens-là. Et c'est un marché très lucratif. C'est ça qu'on découvre, en fait, dans plusieurs revues qui ont analysé le phénomène. Ces gens-là, ils sont abonnés à Netflix. Ils vont le rester. Ils vont continuer de regarder à moitié des trucs. Donc, il faut leur offrir un contenu qui n'est pas un contenu, on appelle ça un contenu de deuxième écran. Oui. C'est ça l'expression, parce qu'on sait qu'ils sont devant leur téléphone. Donc, ça fait exactement ce genre de scène-là. Je suis en amour avec toi, ce que j'ai envie de t'embrasser. Est-ce que tu pourrais te rapprocher de moi? Mais ça, normalement, il n'y a même pas de texte pour dire ça. C'est le jeu des comédiens, c'est les yeux des acteurs, et voilà. Mais tu vois, quand je lisais le texte, je me disais, on est en train donc de rendre la télé, certaines émissions, en tout cas, encore plus abrutissantes ou plus abruties que d'autres. Et là, je me disais... moi, j'ai aucun problème, par exemple, à regarder des films sous-titrés, des séries télé sous-titrées, et je me dis, là, c'est impossible. Tu peux pas, mettons, regarder récemment, Squid Game. Ou White Lotus, récemment. Il parle thaïlandais. Exactement. Puis tous les bouts, il parle thaïlandais, mais tu peux pas écouter. Il faut vraiment que tu sois concentré, parce que sinon, tu comprends rien de l'histoire. OK, je veux juste dire... Parce que tout le monde capote en ce moment sur White Lotus parce que Charlotte Lebon joue dedans, là. Moi, la 3e saison de White Lotus, je trouve ça insignifiant du début jusqu'à la fin. Et déjà, moi, j'avais aimé la première saison, la 2e, beaucoup moins. Mais là, rendu à la 3e, je ne comprends pas l'intérêt de cette série-là. Alors, que les gens suivent pas les sous-titres, qu'est-ce qu'il y a d'informations dans les sous-titres de toute façon que vous comprendriez pas? C'est
pas mal abrutissant à la base. Mais qu'est-ce que tu fais pendant la troisième saison? C'est ça, c'est parce que d'après moi, tu es en train de faire autre chose pendant la troisième saison. Toi aussi, tu es victime du casual viewing. Non, parce que moi, c'est mon métier, j'ai pas le choix. Je regarde ça comme je regarde les séries québécoises, comme je lis des livres québécois. Mais moi, ce qui m'inquiète, et ce qui t'inquiète toi aussi, je pense, Rémi, c'est que ce phénomène-là où on édulcore le propos, c'est pas juste à la télé. C'est un petit peu partout quand même. Bien sûr. Écoute, en fait, on pourrait aller plus loin. On pourrait désormais demander aux muséologues, les gens qui tiennent des galeries d'art également, de s'adapter à ce nouveau public-là, à ces nouveaux clients-là qui ne sont pas capables de se concentrer sur une chose. La lecture, comment on va faire? Parce que honnêtement, je pense que c'est la même chose pour la lecture. Moi, je dois faire une deuxième confession. C'est vraiment la chronique confession. Et c'est une très mauvaise habitude que je viens de prendre. Je ne suis plus capable de lire plus qu'1 heure sans regarder mon téléphone. Des fois, c'est à chaque 15 minutes, je regarde mon téléphone et je me relance et je lis beaucoup, là. Je lis 2 à 3 heures par jour. Mais c'est juste que mon téléphone, j'y retourne. Ça a changé. Il est très tentant, le téléphone. Bien sûr et c'est intéressant parce que je voyais passer récemment des bars où les gens peuvent aller lire. Et ce sont des bars silencieux. Donc, tu t'installes, il y a des gros fauteuils en cuir, donc tu peux quand même commander ton scotch ou ton Cosmopolitan ou ce que tu voudras bien. Mais ce sont des bars silencieux où les gens vont pour lire et même dans certains cas, tu peux enlever... lire en silence. Boire et lire en silence. 3 choses qu'on aime. Boire, lire et le silence. Mais tu dis, dans les musées, on est peut-être en train de rendre les gens de se plier devant les nouvelles demandes. Mais c'est déjà comme ça dans les musées. Parce que dans les musées, dans mon ancien temps, les petits amis, t'allais dans un musée puis les gens prenaient le temps d'apprécier l'œuvre. Tu sais, t'allais au musée pour être inondé soit d'œuvres qui te venaient te chercher par leur beauté ou des œuvres dérangeantes. Hein? Tu sais, t'allais voir du Bacon ou t'allais voir Hieronymus Bosch, c'était dérangeant puis tout ça. Et là, maintenant, les gens vont au musée pour prendre une photo. Oui, mais s'ils pour payent, le mettre sur leurs médias sociaux. Mais s'ils payent, ils sont là quand même. Oui, mais c'est parce qu'ils enquiquinent les autres qui sont comme ça. Non, toi, t'as envie de prendre le temps devant une œuvre, t'as envie d'arriver devant les tournesols et là, les gens, ils viennent prendre une photo de tournesol, prendre une photo d'eux, faire un selfie devant les tournesols, mais ils s'en foutent de l'œuvre. L'œuvre ne les intéresse pas. Ils veulent mettre ça sur leurs médias sociaux en disant « J'ai vu les tournesols ». J'y étais. Donc, on est en train, même là, de rendre les gens encore plus abrutis. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, les mots de Montaigne, des fois. Montaigne qui a écrit les essais disait « Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. » Ça, c'est un vrai... Non, mais j'aime ça. On dirait qu'on n'est plus capable de faire une affaire. Puis, chaque chose qui constitue une journée... dit. Non, mais c'est très simple comme phrase, mais tout le monde peut la comprendre. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Ça veut dire que chaque chose qui constitue une journée devrait être faite complètement. Vous regardez un film, vous regardez un film. Vous dormez, vous dormez. Vous faites à manger, vous faites à manger. Si vous êtes toujours en train de faire 2 affaires en même temps, en réalité, vous faites rien complètement. Mais ça, c'est le FOMO. C'est le fameux FOMO. En anglais, donc Fear of Missing Out. C'est que pendant que tu prépares ton souper ou pendant que tu regardes White Lotus, tu te dis, OK, c'est bien le fun, White Lotus, mais d'un coup que sur Instagram, il y aurait quelque chose de plus intéressant. Ce qui fait que tu es constamment en train de te dire, ce que je vis n'est pas si intéressant que ça, puisqu'il y a la possibilité d'un ailleurs plus intéressant. Moi, c'est ça que je trouve un peu tristounet. Si on se concentre sur la question de la télévision, malheureusement, ça donne raison à des gens comme moi qui soutiennent depuis des années que c'est un art, et là, pas mineur, mais c'est pas un art qu'on peut mettre au même niveau que la littérature. Moi, je suis absolument pas d'accord. Je sais, puis je sais qu'on n'a pas assez de temps pour parler de ça. Regarde, tu reviens quand? Tu reviens mercredi? Je reviens même demain. Tu reviens demain? Bon, j'ai déjà hâte. Alors, demain, ton sujet de chronique, et on va faire un débat, puis on va demander, Cybèle, aux gens de participer au débat. Trouvez-vous que la télé est un art mineur? Moi, les dernières années, j'ai plus de plaisir à regarder des grandes séries télévisées qu'à regarder des films. Ouais, là, je veux pas dire hors mineur, par contre. On va redéfinir la question demain, OK? OK, on va faire la question demain, mais tu connais la phrase de Gainsbourg sur la chanson qui est un art mineur. Merci beaucoup, Montaigne-Gainsbourg, la même journée. J'espère qu'on... Hein? En tout cas, c'est pas en écoutant que vous allez devenir abruti, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci à Hugo Veilleux, merci à Jean-Philippe Leroux, merci à Cybèle Olivier et toi aussi, Rémi Villemur. Toujours un plaisir. À demain.